Vous avez un enfant qui est malade, qui a son cancer, qui est fatigué, qui a eu des chimios, etc. Et là, on lui dit, tu es tout seul et tu dois faire une machine tous les jours. Et donc, du coup, on a eu l'idée d'importer un robot. Bonjour l'œil de l'EI Santé, merci beaucoup. Donc moi je suis le docteur Julien Valmont, je suis oncologue radiothérapeute pour les enfants à l'Institut du cancer de Montpellier. Et depuis maintenant plusieurs mois, c'est un projet qui dure maintenant depuis 2 ans, on a ce petit robot humanoïde qui accompagne nos enfants en radiothérapie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la radiothérapie, donc, c'est un traitement du cancer des enfants, donc c'est des rayons qui vont servir à traiter les enfants pour leur cancer. C'est un traitement qui se fait tous les jours, du lundi au vendredi, pendant 10 minutes jusqu'à parfois 1 heure, pendant 1 à 2 mois. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour la première fois dans tout le parcours de soins de l'enfant, l'enfant va être seul dans une grande pièce où il y a la machine, et il n'y a que lui qui peut être dans cette pièce puisque le faisceau est trop puissant. Et donc du coup, comme aucun humain peut être là, c'est une isolation complète puisqu'il n'y a pas les parents. Vous avez un enfant qui est malade, qui a son cancer, qui est fatigué, qui a eu des chimios, etc. Et là, on lui dit, tu es tout seul et tu dois faire une machine tous les jours. Et ça, c'était terrible à vivre pour nous radiothérapeutes parce qu'on avait des enfants qui pleuraient, les parents qui entendaient leur enfant qui hurlait dans la pièce à côté. Et puis pour nous, soignants, on était impuissants. On avait des choses, on avait des vidéos, des casques de réalité virtuelle, etc. Mais c'était plus des choses qui éteignaient, on va dire, l'esprit de l'enfant. Il n'y avait pas la prise en compte de la peur que l'enfant peut ressentir. Et donc du coup, on a eu l'idée d'importer un robot en le transformant en espèce de soignant numérique pour qu'il puisse lui aller avec l'enfant dans cette pièce et lui tenir compagnie pour que l'enfant ne se sente plus seul. Demain, bien sûr que ce robot et ces robots ont vocation à se développer dans la santé. Pour moi, on a ouvert avec ça un pan de la robotique humanoïde en santé. Il y a plein de domaines. Les personnes âgées, la réhabilitation, la stimulation cognitive, l'éducation. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Il a plusieurs fonctionnalités. On voit le visage animé par exemple. Ça, c'est des fonctionnalités qui permettent de transmettre des messages avec une rétention cognitive qui est bien meilleure. Donc nous, on va avoir par exemple un projet de faire de l'éducation à la prévention pour les enfants au travers de Miroki. Donc il n'y a pas que Miroki. Le but du jeu, c'est qu'on ne remplace pas le formateur. C'est qu'il y a le formateur et Miroki. Miroki ne fait que répéter le message, mais du coup on augmente l'adhésion des enfants. Et donc, exactement, j'accompagne toujours les soignants et éducateurs, je ne remplace personne. Donc c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, c'est que oui, c'est à vocation à se démocratiser dans plein de domaines. Il faut juste qu'on réfléchisse pour que ce soit fait intelligemment, effectivement, pour que ce soit vraiment de la co-construction et pas du remplacement.